Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager en fait une de mes façons de travailler avec le tarot. Alors, comme vous le savez, moi je suis très Rider-Waite. Toujours est-il que je me plonge relativement régulièrement dans un livre qui est magnifique de chez Taschen, qui est qui fait partie de la bibliothèque de l'ésotérisme sur le tarot. Et donc, tout d'abord, avant de travailler régulièrement donc avec le tarot, eh bien, je regarde régulièrement ce livre. Voilà, qui reprend toute l'histoire du tarot. Donc, vous voyez, là, je passe donc le battleur. Vous avez donc plein de petites choses. Le battleur sous différentes formes, différentes, comment dire, photographies, différents dessins. Et on voit donc le désir dans la création. Et là, on a toute la symbolique, les attributs. Voilà, et le magicien, donc, qui est proposé sous différentes images. Je trouve ce livre mais tellement merveilleux, parce qu'en fait, on découvre le magicien ou le battleur, vous voyez, sous différents angles, avec des symboles différents, dessinés, illustrés différemment. Ensuite, on arrive sur la papesse. Donc, voilà, avec les qualités, les symboles, etc. Toute l'intuition divine de la papesse. Donc, ça, c'est la base, en fait, à connaître sur la papesse. Et ensuite, qui est à nouveau, donc, représenté par donc des graphismes différents, et vous avez dessous donc par qui ça a été fait, quand, etc. Je trouve ça génial. C'est une amie qui me l'a offert et je suis tellement heureuse. Donc voilà, donc déjà moi le tarot, vous voyez, j'essaie de temps en temps, enfin oui quand même de temps en temps, assez régulièrement, notamment l'ermite qui est ma carte préférée. Et donc régulièrement, je me fais une petite page, je regarde une illustration pour me remettre un petit peu à niveau, parce qu'en fait, c'est pas qu'on perd du tout, surtout quand on pratique souvent comme moi, mais ça fait toujours du bien de relire des bases et puis de voir donc des illustrations différentes, d'artistes complètement différents, etc. Donc voilà comment j'entretiens, enfin une des manières dont j'entretiens ma pratique du tarot avec ce livre, parce que j'essaie de le faire de manière très ludique. Voilà, déjà. Ensuite, sur le quotidien, comment je pratique le tarot pour le moment, aujourd'hui, puisque les choses changeront, il y aura des nouveaux livres, etc. Pour ceux qui ont suivi mon challenge sur les 22 arcanes préférés, que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je me sers de cette pépite, les 5 chemins spirituels du tarot. Donc là, je suis encore en plein dedans. 60 jours pour transformer sa vie au fil des 78 lames. Et donc, je vais à la fin, par exemple, la grande prêtresse. Voilà, ce que raconte l'image, la signification traditionnelle de la carte dans le tarot, l'enseignement spirituel et le pouvoir de transformation de la carte, et toutes les questions personnelles à se poser, et la visualisation. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous verrez dans mes vidéos, si vous avez envie de retourner plus bas, je ne les ai pas encore classés, pardon, donc il suffit de faire défiler en dessous. Donc j'ai sorti pour chaque tarot, mes 10 fous préférés de toute ma collection, mes 10 grandes prêtresses, mes 10 magiciens, etc. Et j'ai plein de petits tas, bon, qui avancent maintenant, j'ai commencé à bien travailler. J'ai pris un très beau petit cahier que j'ai trouvé chez Alliance Magique, pour ne pas les nommer. Et donc, je prends ce livre, je lis
sur la grande prêtresse par exemple, et je réponds à toutes ces questions au regard des 10 cartes que je me suis sorties sur la grande prêtresse. Donc c'est un énorme travail, mais j'apprends énormément sur moi, j'apprends énormément sur les cartes. Donc j'adore ce livre, Les 5 chemins spirituels du tarot. Je vais vous présenter rapidement le sommaire si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Bon là c'est par jour, hein, mais moi je ne fais pas par jour, je fais comme je sens. Et voilà, si vous voulez travailler, moi je travaille avec cette partie 5 là. Voilà. Donc sur toutes les lames majeures, par exemple la tempérance, revenir au calme, page 255. Voilà, si j'ai décidé de travailler avec cette arcane-là, je sors la carte ou les cartes, puisque moi j'en ai une dizaine que j'ai, donc comme vous avez compris, que j'ai répertorié, la tempérance. Voilà, et toutes les questions que je me pose au sujet de la tempérance au regard de ma vie. Voilà, donc je me sers de ça. Et ensuite, je me sers énormément de ce livre, 365 jours de défis, tarot et oracle, pour ceux qui n'ont pas le temps, par Wassima Touaria, qui est extraordinaire. C'est vraiment, alors là, vous le trouvez facilement hein, sur son site. Donc, avant de commencer, je vous explique pourquoi ce livre. Voilà, donc c'est important de le lire. Les questions. Donc, elle explique pourquoi des questions, pourquoi il faut se poser des questions, donc pourquoi les cartes, sur le tarot, etc. Et elle propose donc des défis en 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et vous voyez à chaque fois avec des questions. J'adore. Par exemple, vous décidez de rencontrer le tarot en 7 jours avec les questions. Et en fait, la table des matières est hop, 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 est au fond. Voilà, donc par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, je vais aller sur 7 jours avec les roses. Oui, parce qu'elle est très, très, très portée sur les roses. Elle a vraiment quelque chose. Page 79. Vous allez page 79. Voilà, et vous décidez de travailler cette énergie de guérison pendant 7 jours. Avec l'enfant intérieur, le jour 1, un exemple de tirage, famille, amitié, ego. Voilà, c'est merveilleux ce livre. Je l'adore, je travaille beaucoup avec. Et en ce moment, je me sers de 3 tarots pour travailler avec ce jeu. The Everyday Enchantment Tarot, qu'on ne présente plus. Mais je vous le présente quand même parce que je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est vraiment la vraie vie. Voilà, donc en fait, je cherche un thème dans le livre que je vous ai montré. Et ensuite, donc, j'essaie de trouver un oracle ou un tarot qui va correspondre à mon énergie du moment, au regard donc du chapitre que j'ai choisi dans ce livre-là. En ce moment, je travaille aussi avec celui-ci. Je vous ferai peut-être une review, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui l'avaient faite, et très bien faite. C'est un coup de cœur de folie. Voilà, c'est l'oracle de l'esprit des ancêtres. Je me suis trompée, je l'ai commandé 2 fois, c'est une honte. Bref, donc je le garde, je vais l'offrir le deuxième à une amie. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai reçu 2 fois. Bon. Ça me donnera l'occasion, j'ai un cadeau à faire au mois d'octobre. Donc voilà, et donc au regard pareil, hein, au regard des questions que je peux me poser au sujet de ce jeu. On va reprendre un exemple si vous voulez. Alors, par exemple, alors on va prendre développer vos dons en 7 jours, page 53. Voilà. Jour 1,
carte et espace sacré. Comment puis-je créer et améliorer mon espace physique, personnel, un espace dédié aux cartes? Et au regard de ça et de cette question, eh bien, je vais me servir de ce jeu que j'ai choisi. Et l'autre aussi. Je vais prendre une carte au hasard. Et voilà, je vais tomber sur une carte comme ça. Je vais lire, je vais voir et faire le lien. C'est ça qui est difficile, mais qui est hyper intéressant. C'est qu'au regard de la question du bouquin, comment faire le lien donc avec cette carte, par exemple, hein, avec le bouquin que vous avez avec, que je vous présente d'ailleurs. Hop, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut déjà pour vous aider. Et au regard de la question donc qu'il y a dans ce livre, vous tirez la carte et vous réfléchissez comment vous pouvez répondre, à quoi ça vous renvoie. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas besoin de se tordre la tête pendant un quart d'heure non plus, hein. Je veux dire, il faut être vraiment dans l'intuition, dans le ressenti. Et dès que vous ressentez quelque chose, ça vous fait penser à quoi? Paf, vous notez. Et voilà, et puis vous passez après à autre chose, vous réfléchissez dessus un petit peu, vous pouvez faire autre chose. L'idée, c'est de prendre que du plaisir hein, avec les cartes. Donc, c'est pas de se torturer la tête pendant 1 heure sur chaque carte. Enfin bon, moi, je vois ça comme ça. Donc, je fais tout dans le plaisir, dans l'amour, dans la bienveillance pour moi. Et voilà, et dès qu'il y a quelque chose qui me vient au regard de la question, je le note, et puis après, où je passe à autre chose, ou voilà, je vais me prendre un petit café, je vais réfléchir à ce à quoi ça m'a fait penser, ce que j'ai noté, etc. Donc tout ça dans dans la souplesse, dans la bienveillance, dans le calme. C'est pas du tout une prise de tête, hein, pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité. À très très vite. Merci infiniment. Au revoir.